Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la pêche du bar en diagonale. Alors dans cette vidéo il y aura des explications bien sûr, je sais que vous êtes friands de ça, et également des jolis poissons avec des jolis combats, et pour ça n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et puis on se retrouve tout de suite au cours de la vidéo. Je vous amène avec moi, avec mon petit shad et ma petite canne. Allez, c'est parti. Jolie touche. 5-6 mètres. Ouh, il est beau celui-là. Ça fait plaisir. La touche a déboîté le poignet. Et ça c'est joli hein. Ouais. Il est beau celui-là hein. Hop, on va prendre la pince. Déboîter le shad. Voilà. Faire mes petits dolly shad encore là. Ça nage vraiment tout seul. Il fait pas 70 mais je pense qu'il est pas très loin celui-là. Magnifique poisson. Il est gras encore là. Superbe. Très content. Allez, super poisson. On remet à l'eau. Tac. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la pêche du bar en diagonale. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai laissé tomber au fond. Et en gros, le but, en fait, j'ai le vent qui me pousse par là et j'ai le courant qui part là-bas. Mais le vent, il est plus fort pour me tirer. Du coup, je jette, je laisse tomber au fond. Et en gros, je pédale en arrière vraiment tout doucement. Je suis à 1 km/h à peu près. Et le but, c'est d'avoir une plombée aussi très légère. Genre là, je suis dans 5 mètres d'eau. Je suis en 7 grammes. 7-10 grammes. Je joue un petit peu en fonction des profondeurs. Et là, j'ai mis un petit dolly shad, le petit OSP dolly shad. Et le but c'est d'avoir une petite bannière un peu de travers ou même un petit peu verticale, mais toujours un petit peu de biais. En gros là ma bannière elle est vraiment comme ça par rapport à où je suis placé. Et là je dérive à 1,8 km/h, 1 km/h, 0,7 km/h. Voilà, il faut qu'il y ait de la dérive par contre. Et voilà, depuis que la marée elle a tourné, là c'est marée descendante, les poissons ils tapent bien. Là j'ai fait un 61 et 68 ce matin. Donc ça fait très plaisir. Et le but en gros de cette pêche c'est d'être le plus naturel possible, le plus planant et vraiment tout le temps proche du fond. Et ça s'avère super payant parce que depuis ce matin la pêche elle est plutôt dure et ça fait réellement la différence. Par exemple l'autre jour on a enchaîné les poissons sur un poste là. Donc le matin on les pêchait en traction, un petit peu à la volée. Et après tournant de marée, plus rien. Plus une touche, plus rien. Et là, je me suis mis à prendre les poissons avec cette technique-là. Donc plus naturel, plus discret, moins d'animation aussi. Et parfois, ça fait vraiment la différence. C'est une technique que je vous conseille vivement. Et des fois aussi, on se prend des vrais carreaux dans la canne comme j'ai pu prendre là dernièrement. Allez, on va continuer la dérive. On va essayer de se faire un petit poisson. Là, j'ai noté des points sur mon GPS. J'aimerais bien repasser dessus parce qu'il y avait un petit peu de monde. Et puis on verra bien, mais en tout cas voilà, là je pêche entre, on va dire entre 9 et 5 mètres en 7 grammes et normalement c'est parfait. S'il y a plus de courant vous mettrez 10 grammes voire 15 grammes
Et ça, vous pouvez bien le faire, que ce soit au final en kayak comme là, ou en bateau. Les gars qui pêchent en bateau, ils pêchent beaucoup de cette façon. Et en kayak, vous pouvez le faire aussi également, ça marche également très bien. Et ça permet de rentrer du poisson quand les conditions sont dures et les poissons sont un petit peu apathiques. Là, c'est vraiment une super technique. Ça fait vraiment plusieurs années que je pêche comme ça, mais là, depuis 2-3 sorties, là, je pêche pas mal comme ça et ça me rapporte quand même pas mal de poissons. Et peut-être qu'en pêchant comme ça, on arriverait aussi à faire des plus gros poissons, comme les gros poissons, ils sont feignants. Et voilà, là, on fait une nage vraiment tranquille sur le fond. Là, on peut voir, j'ai un petit peu d'écho au sondeur. Du coup, on va passer dessus tranquillement. Ça prend ou ça prend pas après, hein. C'est pas parce qu'on voit les échos qu'on prendra du poisson, mais voilà, c'est une technique qui est pépère, qui permet de prendre du fiche, mais par contre, il faut de la dérive. Et l'avantage du kayak, c'est que même s'il n'y a pas de vent ou il n'y a pas de courant, bon, on peut se faire notre dérive vraiment nous-mêmes. Ça se passe bien. Tac. Petit dolai shad noir pailleté là. Parfait ça. Mesurer. Je sais pas s'il est bien grand, mais en tout cas il est gros. Ça fait 61 cm. Il est énorme. Super content. Allez, on va le remettre à l'épuisette. Alors on va parler un petit peu des animations à faire pour cette pêche là. Donc moi honnêtement la technique qui me rapporte le plus de poissons, j'anime pas du tout et honnêtement je trouve que c'est le mieux. Au final on laisse nager vraiment le shad naturellement dans le courant là, proche du fond. Et voilà, on se prend des vrais carreaux dans la canne, c'est soit des carreaux, soit quand les leurres ils se posent sur le fond, ils ramassent en général. Mais pas d'animation. Des fois vous pouvez relever un petit peu comme ceci. Mais sinon moi j'anime pas, la plupart du temps j'anime pas. Je vois souvent les mecs qui font des grosses tractions, des trucs comme ça et moi je suis pas hyper fan. Si tu veux faire des tractions, on pêche en traction, mais sinon voilà, pour cette pêche là vraiment planante, légère et c'est vraiment ce qui me rapporte le plus de poissons. Pas d'animation, pour moi c'est la meilleure technique pour en gros pour leurrer les poissons les plus méfiants quoi. Et en plus ce petit dolai shad là c'est vraiment un leurre qui est gorgé en sel là et qui nage vraiment tout seul sans. Il n'a pas besoin de grande vitesse, il n'a pas besoin de grande tirée, voilà, là il nage tout seul, je suis à 1 km/h et honnêtement c'est nickel. Au niveau de la canne aussi, je voulais vous parler de la canne, donc là c'est une Depth, c'est la Rude Viper. Donc voilà, c'est une canne d'action fast avec une petite pointe un peu rapide mais un petit peu souple à la fois. Au niveau de la longueur, c'est une 2,20 m et la puissance, je crois, c'est une 5,25 grammes, hein, quelque chose comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de canne hyper forte pour ces pêches-là. Par contre, il ne faut pas une canne trop souple, trop nouille. Voilà, quand on prend la touche, il faut quand même envoyer un bon ferrage. Et c'est aussi un petit peu de la pêche de détection. En fait, il faut vraiment être tout le temps proche du fond, mais sans trop être décollé. Parce qu'en général, voilà,
Cette pêche-là, on va vraiment prendre les poissons qui sont collés au fond, là, qui sont dans les roches et qui vont pas être super actifs ou qui vont être actifs. Des fois qu'on verra pas au sondeur, par exemple. Ça m'arrive très souvent. Et voilà, une pêche vraiment proche du fond. Après, au niveau des têtes plombées pour ces pêches-là, la dernière fois, dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs en haut à droite ou à gauche, je sais plus. Mais pour les têtes plombées pour ces pêches-là, à gratter, je vous parlais beaucoup de la Berkley et la Deep Jig. Et ça, c'est une super tête plombée. C'est vraiment le type de tête plombée à tout faire. Vous pourrez gratter, vous pourrez faire de la traction, vous pourrez pêcher un peu plus rapide. Entre deux eaux, vous pourrez faire des pêches linéaires. Et ça, la Deep Jig, là, c'est vraiment bien. Ils ont des bons hameçons. Voilà, ils sont pas trop longs, comme je vous en parlais dans cette dernière vidéo d'ailleurs. J'aime pas les hameçons qui sont trop longs. Et voilà, ils piquent bien, ils sont forts de fer et je vous les recommande vivement. Sinon, il y a une autre tête plombée, c'est la OSP Glidey. Celle-là, elle est très bien également pour gratter. Là, elle a une forme un petit peu incurvée sur le devant. Et voilà, elle passe bien les obstacles et ça permet de ne pas s'accrocher. Parce que si on met une tête plombée en pointe, c'est sûr, on va s'accrocher plus facilement. Après, en moulinet, là, j'ai un moulinet en 3000, mais en 2500, ça ferait le taf. J'ai une tresse en PE1 et j'ai un petit bas de ligne, c'est du 26 centièmes là. Voilà, je pêche pas à des milieux trop encombrés. Bon, là, je suis accroché. On va aller à l'opposé, mais voilà. Le but, c'est de pas s'accrocher, mais tout en restant vraiment proche du fond pour, comme je vous le disais, pour intercepter les poissons qui sont vraiment calés dans la roche ou sur le sable. Donc voilà la tête plombée en question et le fameux leurre là. Donc là, celui qui me réussit très bien, je sais pas c'est quoi le coloris. C'est le coloris TW 181. Donc voilà, c'est les OSP Dolly Shad en 4 pouces. Et tout ça, vous pourrez retrouver sur le site de Fred de CA Bass Shop. Vous avez moins 10%, que ce soit sur les têtes plombées ou sur les Dolly Shad. Voilà, petite pub pour ce revendeur, site internet très gentil, très fiable. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Livraison rapide également. Vous avez moins 10%, donc n'hésitez pas à en profiter. Et voilà, petit Dolly Shad, ça nage tout seul, c'est gorgé en sel. Et ça fait vraiment le taf. Allez, on retourne pêcher. Allez, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Donc là, j'ai parlé que du shad dans cette vidéo. Mais tout ce qui est pêche avec des leurres finesse, ça marche également très bien. Là, je pêche au shad ces derniers jours, parce que j'ai eu de très bons résultats. Mais voilà, tout ce qui est pêche aux finesses, donc tout ce qui est zoom super fluke en 12-13 cm, ça marchera très bien. Tout ce qui est OSP Dolastic 6 pouces, 4 pouces et demi, ça marchera très bien. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez tester différents leurres. Je pense même que des grubs, ça marcherait également très bien. Mais là, shad, je trouve c'est bien. L'eau, elle est un petit peu mâchée en plus. Shad, ça me réussit bien en ce moment. Mais finesse, j'ai déjà pris des poissons avec cette technique et ça marche également très bien. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce type de contenu. Je sais que, comme je vous le redis là, je sais que vous êtes friands de toutes ces petites vidéos, en gros, avec des conseils. Voilà, le but de la pêche aussi, c'est de partager son expérience. Moi, j'aime bien partager. Et, voilà, à la pêche, il y a plein de techniques. C'est juste qu'il faut trouver qu'est-ce qu'ils veulent le jour J. Là, aujourd'hui, toutes les pêches rapides et tout, ça marchait pas très bien. Et voilà, depuis plusieurs jours, là, je pêche avec cette technique, là, un peu plus intensément, on va dire. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse une vidéo. Bon, allez, je vous laisse. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez, j'y répondrai comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, honnêtement, ça m'encourage à vous faire des vidéos, continuer. Et puis, à liker également. Pour que je sois bien haut dans l'algorithme. Allez, à bientôt. Ciao.